Quand on parle de thérapie aujourd'hui, on mélange souvent beaucoup de choses. On entend des mots comme psychologue, EMDR, TCC, trauma, anxiété. Mais au final, peu de gens savent vraiment ce que cela signifie concrètement. Et pourtant, il existe différentes approches, différentes façons de travailler sur soi. Deux des plus connues aujourd'hui sont les thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle souvent les TCC, et il y a le MDR. Et même si ces deux approches peuvent sembler proches, elles ne travaillent pas du tout au même endroit de nous-mêmes. Les TCC, déjà, c'est une thérapie qui travaille principalement sur trois choses. Nos pensées, nos émotions et nos comportements. L'idée est simple. Ce que tu penses influence sur ce que tu ressens. Et ce que tu ressens influence sur ce que tu fais au quotidien. Par exemple, si dans ta tête, tu te répètes constamment que tu es nul ou que tu ne vaux rien, forcément derrière, tu vas ressentir de la honte, de la tristesse, de l'anxiété. Et ensuite, tu vas commencer à éviter certaines situations. Tu vas moins sortir, moins parler, moins essayer, et tu vas te renfermer. Et le problème, c'est que plus tu évites, plus ton cerveau croit que cette peur ou cette pensée est vraie. C'est un cercle vicieux. Et la TCC va justement essayer de casser ce cercle-là. Mais attention, la TCC n'est pas juste une pensée positive. Ce n'est pas un truc magique où on te dit allez, souris et tout va bien. Non. La TCC t'apprend surtout à observer ce qui se passe dans ta tête, à comprendre pourquoi certaines pensées reviennent, pourquoi certaines situations déclenchent autant d'émotions et surtout comment modifier progressivement certains schémas qui te font souffrir. En général, tu peux être orienté vers une TCC par un médecin généraliste, un psychiatre ou voire directement un psychologue formé à cette approche. Et il y a une métaphore que je trouve extrêmement parlante pour comprendre la différence entre la TCC et le EMDR. Imagine que tu es une plante. La TCC elle s'occupe principalement des fleurs ou tes feuilles. Les fleurs, c'est ce qu'on voit, ton comportement, tes réactions, ton quotidien, ta manière de vivre aujourd'hui. Elle essaie de faire repousser les fleurs plus saines, de remettre un peu d'équilibre dans ta vie quotidienne. Mais le MDR, c'est différent. Le MDR va beaucoup plus profondément. Si on reprend la métaphore de la plante, le MDR ne sonne pas les fleurs. Elle va directement dans les racines. Les racines, ce sont les traumatismes, les blessures profondes, les souvenirs bloqués, les choses qu'on a vécues mais qu'on n'a jamais réellement digérées émotionnellement. Et en tant que les racines restent abîmées, la plante aura souvent du mal à aller vraiment bien. C'est pour ça que les deux approches sont souvent complémentaires. La TCC peut t'aider à mieux vivre aujourd'hui, au quotidien, à reprendre certaines habitudes, à gérer ton anxiété, à sortir progressivement de l'évitement. Et le MDR peut aider à réparer ce qui, à l'intérieur, continue encore à faire mal depuis des années. Donc ce n'est pas TCC ou EMDR. Parfois, les deux ensemble ont énormément de sens. Et il y a quelque chose d'important à dire aussi. Oui, il existe des exercices qu'on peut faire seul, et certains peuvent vraiment aider. Mais être accompagné par un professionnel formé, ça change énormément de choses. Parce qu'un psy ne sert pas juste à écouter. Il aide à comprendre ce qu'on ne voit pas par soi-même. Il adapte les exercices. Il guide quand ça devient difficile. Par exemple, un exercice très utilisé en TCC, c'est l'observation des pensées. Quand tu vois une situation difficile, tu prends un moment pour noter ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti et de ce que tu as fait ensuite. Et après, tu te poses une question essentielle.
Est-ce que cette pensée est réellement un fait ou juste une interprétation? Parce que souvent, notre cerveau nous parle comme si tout était une vérité absolue. Je suis nul, personne ne m'aime, je vais échouer. Mais une pensée n'est pas toujours la réalité. Et petit à petit, la TCC aide à remplacer certaines pensées automatiques par quelque chose de plus juste. Pas forcément quelque chose d'ultra positif, mais quelque chose de plus équilibré. Par exemple, au lieu de dire je suis nul, on apprend à dire j'ai échoué sur quelque chose, mais ça ne définit pas qui je suis. Ça paraît simple, sur le coup, sur le principe, mais répéter avec le temps, ça change énormément de choses dans la manière dont on se perçoit. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exposition progressive, et ça c'est très important. Parce que quand on souffre d'anxiété ou de dépression, on commence souvent à éviter énormément de choses. Sortir, voir du monde, téléphoner, parler, conduire, faire certaines activités. Mais plus on évite, plus la peur grandit. Alors la TCC propose d'y retourner progressivement, très doucement, étape par étape. Par exemple, si sortir devient difficile, on commence simplement par sortir 5 minutes, puis marcher un peu, puis aller acheter quelque chose, puis s'asseoir seul dans un parc, puis boire un café, et pourquoi pas un resto. Chaque, é- Chaque petite étape devient une victoire. Alors ça peut sembler ridicule vu de l'extérieur, mais quand on est en souffrance psychologique, certaines choses simples deviennent une immense combat intérieur. Il y a aussi quelque chose que je trouve très puissant, l'écriture. Prendre un carnet et écrire sans filtre pendant 10 ou 15 minutes, sans chercher à faire quelque chose de beau, sans corriger, sans réfléchir. Juste sortir ce qu'on garde à l'intérieur. Parce que parfois on porte tellement de choses en silence que le simple fait de les écrire permet déjà de respirer un peu. Puis il y a le journal émotionnel. Chaque jour, noter un moment difficile, une émotion ressentie et une petite chose réussie, même minuscule. Parce que quand on va mal, le cerveau finit souvent par ne voir que l'échec et le négatif. Alors qu'en réalité, il y a parfois des progrès invisibles qu'on oublie complètement. Et surtout, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. La TCC, ce n'est pas magique, c'est un entraînement. Petit à petit, tu modifies certaines habitudes mentales, certaines réactions, certaines façons de voir le monde. Au début, tu te forces un peu et puis tu t'y habitues. Et un jour, tu respires déjà un peu mieux. Et je crois que c'est important de se rappeler une chose. Tu n'es pas cassé. Parfois, certaines parties de toi ont juste besoin d'être comprises et d'autres ont besoin d'être réparées. La TCC aide souvent à mieux vivre aujourd'hui. Le MDR aide à réparer ce qui a blessé hier. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, au contraire.